Que Dieu soit loué. Salut tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous heureux de revoir Frère Willy parmi nous. Pourquoi vous voulez... Frère Willy, lève-toi, je sais pas. Voilà. Je ne vais pas te présenter comme nouveau. Tous vous connaissez Frère Willy. Vraiment, ça fait plaisir de le revoir. Il a été longtemps mon compagnon de travail. Et souvent, quand je me suis senti seul, je me plaignais. Bien. Dieu te bénisse. Voilà. Alors, je vais regarder qui a un carnet, ça c'est un cahier. Nia, montre un peu ce que tu as. Tu peux arracher les feuilles. Tu vas noter. Nia va noter. Bérénice, qu'est-ce que tu as? Ça va. Nia va noter. On va vous donner un peu les programmes. J'ai regardé les jours de congé. Le jour de Pâques, c'est le 20 avril. Alors, le 20 avril, tu notes, 20 du 4 2025. Et puis en dessous, le 8 du 6 2025. Et puis en dessous, le 9 du 11 2025. Et encore le 28-12 2025. Sainte-Seine, pour ces 4 dates. Frère Nestor, tu remettras la feuille au Frère Nestor. Frère Nestor imprimera cela et cela sera indiqué dans les valves. Alors, les jours de congé. Lundi 21 avril, lundi de Pâques. Jeudi 1er mai, ce sont des jours fériés. Jeudi, qu'est-ce que je raconte? Oh. Oui, jeudi 1er mai. Alors, l'Ascension, le 29, jeudi, le 29 mai. Lundi 9 juin, jour de la Pentecôte. « 21-7, fête nationale en Belgique, c'est un lundi, le 21 du 7. Alors, je vous propose le vendredi 15 août d'avoir culte le matin. Ça vous va? C'est férié. Le 11 novembre, férié, mardi. Et jeudi 25 décembre, Noël. Propose culte d'action de grâce. Ça vous va? Pour ceux qui peuvent venir. Alors, le problème, c'est le 31 décembre ou le 1er janvier. Qu'est-ce que vous voulez encore, le 31 décembre? On vient le 1er janvier le matin? Comme c'est que ceux qui disent non, à la veillée, ils ne sont pas là. Ils vous disent qu'ils vont travailler. Bien.
Ah, donc une veillée le 31 décembre. On va voter. Hein. Qui est pour la veillée? Ah ah. Tu votes quoi, toi? Hein? Ben, lève la main. Hein? Qui est contre la veillée? 1, 2, 3, 4. On est encore minoritaire. Mais ça commence à se rapprocher. Hein. Ben, il y aura veillée, 31 décembre. Alors, le 1er janvier, je ne vais pas vous demander après la veillée de revenir à l'Assemblée. C'est férié. On va faire comme cette année-ci. Hein. Donc, on reste à la maison. Ça ira? C'est noté? Quand tu donneras ça à ton Nestor. Bien. Ah oui, le 1er novembre, c'est férié. Ajoute aussi le 1er novembre. Non, ça fait des heures supplémentaires, ça. Hein. Une dizaine de jours, je crois. Voilà. Vous avez reçu gratuitement. Voilà, c'est ça. Que Dieu soit loué. Donc, ce sont, on fera de culte volontaire ces jours-là. Ceux qui le désirent viennent. La porte est grande ouverte. Ils sont les bienvenus. Passeront encore de bons moments autour de la parole de Dieu. Avec joie. Que cela ne soit pas, si ça devient une contrainte, restez à la maison. Pour venir avec joie. Ça va? Je crois que c'est tout. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour l'occasion que nous avons de remplir notre devoir du dimanche. Non pas comme une contrainte, mais nous sommes dans la joie quand nous venons dans ta maison. Te remercions également pour le retour de ton Fils parmi nous. Te remercions de l'avoir gardé tout au long de ces années. Merci pour ces retrouvailles aujourd'hui. Bien sûr, comme il est dit dans les Écritures, nous ne vivons pas ici-bas de cité permanente. L'Assemblée n'est plus la même que ce qu'il avait laissé, ce qu'il retrouve aujourd'hui, car beaucoup de choses ont changé. Les personnes ont changé. D'autres sont partis, d'autres sont entrés. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour toutes choses. Te remercions pour tout. Et nous te demandons de bénir ton Fils qui a laissé aussi son message de remerciement à la suite de la perte de sa maman. Te remercions également pour la commémoration qui s'est passée avec notre sœur Kavira. La semaine qui s'est passée, le samedi là-bas. Te remercions également du fait qu'elle soit bien arrivée. Et nous te remercions aussi pour demain, la sœur Chantal rentre à Kinshasa. Que tu bénisses son voyage
Surtout, nous te remercions de lui avoir donné l'occasion de venir assister au mariage de sa fille. C'est un privilège que beaucoup n'ont pas. Tu leur as accordé et nous te bénissons et nous bénissons ton saint nom pour cela. Maintenant, nous voulons te demander de bien vouloir nous pardonner nos péchés, de bien vouloir descendre au milieu de nous encore ce matin, de parler à nos cœurs et que ta grâce abonde parmi nous. Béni soit ton saint nom. Te prions de bien vouloir nous aider à respecter les engagements que nous prenons, que tout se passe sous ta conduite. Souvent, cela n'est pas évident. Parfois, c'est entrecoupé par des événements qui nous touchent. Mais comme tu as le contrôle de tout, nous croyons que tu n'es pas injuste et tu ne fais point exception de personne et tu ne commets pas de faute. Toutes ces choses peuvent arriver. Les dates que nous venons de donner, nous ne savons ce qui se passera pendant ces dates-là, mais néanmoins, nous voulons te servir dans les bons et les mauvais jours. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Te prions également pour nos malades. Que tu les soignes, que tu les guérisses, que vraiment par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ, ils soient guéris. Tout cela en son nom merveilleux, ce nom de Jésus-Christ que tu nous as donné, qui est au-dessus de tout nom. Nous t'avons adressé notre prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Matthieu 5. Versets 46 et 47, de 46 à 48, pardon. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce sera le titre ce matin. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu veut que nous soyons parfaits. Dieu veut que nous aimions ceux qui ne nous aiment pas. Dieu veut que nous soyons différents des publicains. Il veut que nous saluions aussi ceux qui ne sont pas nos frères. Il veut que nous soyons extraordinaires, puisqu'il dit, que faites-vous d'extraordinaire? Ça va? Les chrétiens sont des gens extraordinaires. Ils aiment ceux qui les détestent. Ils pardonnent ce qui est impardonnable.
ils bénissent ceux qui les maudissent. Ce sont des gens bizarres, les chrétiens. Ils n'en veulent pas aux gens qui parlent mal d'eux. Au contraire, quand ils l'apprennent, ils bénissent. Et Dieu entend. Vous dites, c'est impossible. L'apôtre Paul dit que c'est possible. Il en est même persuadé. Et il sait ce que c'est. Dans Philippiens 1er, il dit ceci. Philippiens 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, Philippiens. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, Philippiens, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. C'est ce qui fait sa joie. Pas parce qu'ils se réunissent, mais ils prennent vraiment une part à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, sans se relâcher. Je suis persuadé, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et Paul est persuadé, non seulement pour lui, il va le dire, mais il est persuadé aussi pour les saints de Dieu. En fait, Dieu lui a révélé le secret pour être parfait. Il ne s'agit pas de prendre des résolutions. Le 1er janvier vient de passer, donc cette année-ci, je ferai ci, je ferai ça, je serai comme ci, je serai comme ça, je serai un bon chrétien. Je peux vous dire tout de suite, chaque fois que Dieu a pris des engagements des hommes, l'homme a toujours brûlé son engagement, toujours rompu son engagement. Jamais un homme n'a tenu son engagement. Jamais. C'est pour cela que lorsque il a fait une alliance avec les hommes, la nouvelle alliance, il a fait une alliance inconditionnelle. Parce que l'homme a toujours été incapable de tenir les engagements. Commencez par Adam, Abraham, tous ceux-là dont le monde n'était pas digne, pour pouvoir les garder bien à lui, il a fallu qu'il fasse des engagements, un engagement inconditionnel. Il n'y a plus de si. Si vous faites ça, alors désormais l'engagement, je ferai. Dieu lui a révélé le secret. Toujours dans Philippiens, Paul dit ceci. Dans Philippiens 3, au verset 7, comme les frères viennent de chanter, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Le secret, celui-ci, est d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ,
la justice qui vient de Dieu par la foi. Votre perfection ne sera pas jugée par vos vêtements. Quoique si vous êtes parfait ou parfaite, vous vous habillerez convenablement. Si vous êtes imparfait, ça peut arriver que vous vous habillez convenablement. Donc ce n'est pas l'habillement qui fait ça, mais la perfection peut le faire, effectivement. Ni votre comportement, c'est toujours une question de perfection selon Dieu. Pour la réaliser, que le domaine de la perfection, pour être parfait, il faut être en Christ. Il a réalisé cela. C'est pourquoi il veut être trouvé en lui. Dans Colossiens chapitre 1er, il écrit ceci aux Colossiens. Verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est le seul domaine où vous pouvez être rendu parfait. Comment y entre-t-on en Christ? 1 Corinthiens 12. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Christ est un seul corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Dites amen à ça. Alors, oubliez les langages. Je suis de l'assemblée de frère François. Frère François n'a pas d'assemblée. L'assemblée, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ici, c'est un corps local, bien sûr, mais qui doit faire partie de l'église tout entière, celle que Christ est en train de bâtir aujourd'hui sur base de la révélation de qui il est. Cette église-là, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Donc, former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Donc, ce n'est pas une affaire juive, ce n'est pas une affaire congolaise ni belge, c'est une affaire chrétienne. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le même esprit pour les Juifs, le même Saint-Esprit pour les Grecs, soit esclaves, soit libres. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et comme dit le prophète de l'âge, c'est ainsi que l'on entre en Christ. Et une fois qu'on y est entré,
le Saint-Esprit qui nous a fait entrer, lui-même, il nous scelle à l'intérieur, de telle manière que nous n'en sortions plus. Ça va? Vous savez, dans Éphésiens, il est dit ceci. Dans Éphésiens 1er, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il faut bien distinguer les lieux célestes tout court des lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes, Satan s'y promène. Mais pour qu'il entre dans les lieux célestes en Christ, il faut qu'il y entre de la même manière que vous êtes entrés. Or, vous êtes entrés par le baptême du Saint-Esprit. Satan ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Donc, et c'est dans le lieu céleste, en Christ, que se trouvent toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Ça va? Tout ce dont vous avez besoin. Votre délivrance, votre guérison, toutes sortes de bénédictions, et même toute bénédiction spirituelle, c'est en Christ que vous les trouvez. Donc, il le confirme dans 2 Corinthiens 1. Verset 19, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. » Pourquoi ça n'a pas été exaucé? Peut-être ça n'a pas été en Christ. Parce que Jésus-Christ dit ceci. Dans Jean 11, le Père m'exauce toujours. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les promesses sont en Christ et l'apôtre Paul dit aux Romains, il dit que l'esprit que vous avez reçu, c'est lui qui vous aide pour demander ce qui convient de demander. Ça veut dire que quand l'esprit vient vous aider pour demander quelque chose, c'est que Dieu ne peut pas vous la refuser. Tant que c'est moi qui demande, je ne recevrai pas. Mais quand l'Esprit descendra pour demander, Dieu donnera. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous inspire à demander cela. Alors, maintenant, le perfectionnement des saints, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui vous fait grâce. L'apôtre Paul dit, nous le lirons plus tard, mais il sait qu'il est parfait. 1 Corinthiens 15, mais il dit ceci, quand il parle de la résurrection. Verset 8, après eux tous, après les apôtres, tous les autres apôtres, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton.
car je suis le moindre des apôtres. S'il m'est apparu, ce n'est pas parce que je suis le meilleur des apôtres. Je suis même le moindre. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Ce n'est pas de la fausse modestie. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il écrit ça. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi, malgré que j'étais persécuteur, mais s'il m'a fait grâce, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Quand il a compris que Dieu lui a fait grâce, il a travaillé. Il a tout abandonné. Il a renoncé à tout pour Jésus-Christ. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Même quand vous abandonnez des choses, des mauvaises habitudes, ne vous en vantez pas. C'est la grâce de Dieu qui fait que vous avez abandonné. La grâce est une faveur imméritée de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez abandonné telles habitudes, ce n'est pas parce que vous avez arrêté telles autres habitudes, mais c'est Dieu qui vous a fait grâce. Noé a été sauvé par grâce. Noé n'était pas nécessairement meilleur que tous les autres, mais Noé a trouvé grâce auprès de Dieu parce que Noé obéissait à Dieu. Noé était un pécheur. D'ailleurs, après l'épreuve du déluge, Noé s'est enivré. Oui, mais il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pour que nous puissions aussi, nous, aujourd'hui, prendre part à l'Évangile, comme les Philippiens, afin que ce que Dieu a commencé en nous, que Dieu l'amène jusqu'à la perfection, Dieu a pourvu pour cela, pour que nous puissions, comme les Philippiens, arriver, n'est-ce pas, pour le jour du Seigneur, arriver à ce stade-là. Dans Éphésiens 4, le jour du Seigneur, nous en reparlerons, le jour de Jésus-Christ. Parce qu'il y a deux composantes. Il y a l'œuvre de Dieu et le jour de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, nous connaissons tous cela. Verset 7. Mais à chacun de nous, Éphésiens, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné. Or, que signifient les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, tous des dispensateurs de la parole de Dieu. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qui est saint? C'est celui que Dieu ressuscitera. La résurrection des saints ressuscitera dans cette résurrection que Paul recherche dans Philippiens. Pas la résurrection pour le jugement, mais la résurrection de ceux qui sont en Christ pour l'enlèvement. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quand la Bible parle de perfection, il s'agit aussi de maturité spirituelle. Lorsque nous croissons, vous savez, Paul dit, moi j'ai baptisé,
tel autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. La croissance spirituelle, elle dépend de Dieu. Ne blâmez jamais quelqu'un parce qu'il n'arrive pas à croître, que c'est toujours un bébé. Priez pour lui. Les bébés sont ceux qui... Vous savez, j'en ai un à la maison pour le moment. Quand il a mal, il veut que tout le monde sache qu'il a mal. Ça, ce sont les bébés spirituels. Petite souffrance qui arrive, oh frère, ça ne va pas. Une épreuve qui arrive, ils se plaignent. Mais non, un chrétien n'est pas un plaintif. Un chrétien est dans la joie. Et quand je viens à l'assemblée, le frère me fait chanter, je suis dans la joie. Une joie immense, j'élève ma voix, et puis après, dès que je sors, je suis triste. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous en avons parlé pendant la semaine. Tout dépend de quoi vous vous entretenez. De quoi vous vous entretenez pour que vous soyez aussi triste. C'est la question que Jésus-Christ pose à Cléopas. Mais qu'est-ce qui se passe? On vient de vous annoncer qu'il y a eu la résurrection aujourd'hui. Mais c'est un sujet de joie. Mais pourquoi êtes-vous triste? Vous voyez? Alors, la tristesse vient du fait que quand on commence à s'entretenir, frère, ça va, frère. Tu sais, c'est le poids de l'âge. Quand je me lève le matin, il y a le dos. Alors vous avez pitié pour votre frère, oh mon frère. Après, le frère aussi, il en renchérit. Ah, mais tu sais, frère, moi aussi, en fait, il y a ceci ou cela. Arrêtez ça. Vous ne faites que dire ce que Satan est en train de faire sur vous. Faites ce que Dieu fait en vous. Dites ce que Dieu fait en vous. Dites ce que Dieu fait pour vous. Et parfois, on croit certains croyants, c'est comme si il n'y avait que Satan qui agissait, que Dieu n'agissait pas. Dieu agit. Vous savez, quand vous avez faim, vous remplissez votre assiette. Satan aurait voulu que vous creviez de faim. Mais vous vous asseyez chez vous, vous mangez, vous faites même, comme on dit chez nous, vous faites même le fier. Je ne sais même pas ce que je vais manger aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas cette occasion de se poser la question. La première nourriture sur laquelle ils tombent, ils la mangent. Nous, on choisit même. Vous devez savoir que quand votre assiette est remplie, c'est une grâce de Dieu. Mais ça, on oublie. J'ai mangé aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il faut le dire aussi. Mais on dit toujours, c'est que Satan a fait. Je ne doute pas qu'il l'a fait. Et en plus, Dieu le laisse faire. C'est pour que vous montriez un peu votre couleur. Eh oui, dans la marche des enfants d'Israël, chaque tribu devait marcher avec sa bannière. Yes. Moi, je suis de Juda. Moi, je suis de Ruben. Je suis de telle tribu. Malgré les épreuves du désert, il y avait plein d'épreuves dans le désert. Il y avait des manques d'eau, il y avait des manques de nourriture, il y avait des manques de... Et chaque fois qu'ils murmuraient, parce que leur assiette n'était pas remplie, Dieu se mettait en colère. Alors, de même pour nous, il peut arriver que dans la traversée du désert, n'est-ce pas, il manque de la nourriture. Mais le même Dieu qui a donné la manne aux enfants d'Israël, c'est le même qui peut vous nourrir aujourd'hui. Amen. Arrêtez de pleurer. Glorifiez Dieu. Amen. Le souffle de vie que vous aviez ce matin,
C'est une grâce que Dieu vous a donnée, dont certains n'ont pas bénéficié ce matin. Nous sommes vivants par la grâce de Dieu. Alors, ces apôtres qui ont été donnés, ces prophètes, ces évangélistes ont dispensé la parole, l'évangile, la bonne nouvelle. Cet évangile nous a purifiés ou nous purifie. Cet évangile nous sanctifie. Toujours Éphésiens. Éphésiens 5. Frère Nestor nous a lu ça vendredi. Nous allons lire dans un autre contexte. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ça va? Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Irréprochable, nous ne sommes pas loin de la perfection. Ça va? Et une fois sanctifié, dans Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous parlerons bientôt de la sanctification. On a souvent parlé de la justification. Parlerons de la sanctification. Vous ne pouvez pas être amené à la perfection sans avoir été sanctifié. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ouais. Il faut être sanctifié. Si on reprend notre exemple de l'objet qui tombe dans la cuvette, lorsqu'elle tombe dans la cuvette, parce qu'elle est tombée dans la cuvette du WC, l'objet est condamné à être jeté. Mais vous refusez de le jeter. Vous le prenez, vous pouvez mettre des gants, vous faites ce que vous voulez. Mais pour venir me chercher, Christ n'a pas mis des gants. Il est venu à main nue. Il s'est fait pécheur comme moi. Il n'a pas péché, mais il a vécu comme moi. Pour me sortir de là où j'étais. Vous prenez un gant si vous voulez, vous récupérez la chose. Quand vous la récupérez, c'était un verre, c'est utilisé pour boire, c'est tombé dans la cuvette, vous dites je ne boirai plus jamais là-dedans. Quand vous le mettez sur la table, il est inutilisable dans cet état-là. Il faut le laver. Ouais. Quand vous le sortez, vous avez justifié le verre. Maintenant, avant de le réutiliser, il faut le laver. Mais l'homme ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il aura toujours souvenir que c'est tombé dans l'évier, dans la cuvette. Mais Dieu, il prend mes souvenirs de mes histoires, il les jette dans la mer de l'oubli. Ce qui fait que quand il m'utilise, il n'y pense même pas. Vous, avec votre verre qui est tombé dans la cuvette, vous n'en voudrez plus. C'est là où vous pouvez parfois passer
Avant les ramassages des objets, aujourd'hui il y a le triage, les bouteilles ou tout ce que vous voulez, vous pouvez voir parfois des verres non cassés qui sont encore en bon état, qu'on jette. On jette peut-être parce que c'est tombé quelque part, dont le propriétaire ne veut plus utiliser. Parce qu'il a toujours le souvenir que c'est tombé dans le WC. Vous n'en savez peut-être rien, vous allez ramasser, mais ce verre est encore bien, et vous allez le laver. Maintenant, je crois que plus personne ne ramassera un verre. Vous croyez qu'il le jette pourquoi? Il le jette parce que pour lui, il ne peut plus utiliser ça. Même quand vous allez dans les brocantes, on vous vend des vieux verres, des trucs comme ça, tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose. On ne jette pas des verres qui sont encore utilisables. La Bible nous parle de vase de miséricorde. Donc, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et ce qui vous sanctifie, c'est la parole de vérité. Sur base de la prière de Jésus-Christ, dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et quand vous recevez cette parole, la parole de cet âge que vous avez reçue, elle vous lave des habitudes de cet âge. La parole de cet âge rencontre les problèmes de cet âge. La parole de cet âge rencontre les péchés de cet âge. Les histoires de cet âge. Plus Max Factor évolue, plus la parole de Dieu, n'est-ce pas, touche la chose. Du temps de Wesley, on laissait faire. Parce que Max Factor n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est présent. Ce qui fait, la parole de Wesley, elle était bien pour l'âge de Wesley. Les habits indécents, Wesley n'a pas connu ça. Par contre, en cet âge, c'est le cas. Il a fallu une parole qui rencontre cela. Alors, quand vous êtes lavé par cette parole, c'est alors que Dieu, n'est-ce pas, par l'offrande de Jésus-Christ, n'est-ce pas, il vous amènera à la perfection. Lui-même, en vous baptisant du Saint-Esprit, qui vous fera entrer dans le domaine même de la perfection. Alors, vous allez me demander, frère François, donc toi, tu es parfait. Ma réponse n'est pas un oui timide. Je vais vous dire, droit dans les yeux, je suis parfait. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Vous pouvez trouver, frère François, il blague trop. C'est bien. Ça, c'est vous qui trouvez. Vous pouvez dire que frère François, il fait ceci, il fait cela. C'est très bien. Ça, c'est vous. Mais moi, je vous dis, devant Dieu, sans honte, je suis parfait. Donc tu iras à l'enlèvement? Mais bien sûr. Mais bien sûr, j'irai à l'enlèvement. Comment voulez-vous que je rate l'enlèvement? Pas parce que je prêche. D'abord, le oui timide, je ne peux pas donner un oui timide parce que j'ai reçu un esprit qui n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit vaillant. 2 Timothée 1er. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu
que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité, que ce soit le nouvel esprit, l'esprit nouveau que Dieu m'a donné, ou que ce soit le Saint-Esprit. Je ne suis plus timide. C'est Dieu qui m'a donné un esprit nouveau, et c'est aussi Dieu qui me donne son esprit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Ma réponse est un oui retentissant, plein de conviction. Paul le dit dans Philippiens 3. Vous savez, pour en arriver à être convaincu, il a fallu renoncer à beaucoup de choses. Il a fallu accepter beaucoup de choses. Il a fallu faire plein de choses sans murmure, toujours glorifiant Dieu. Et quand vous murmurez, il y a quelque chose qui vient au-dedans de vous qui vous pousse à demander pardon à Dieu et reconnaître que vous avez parlé comme un homme insensé. Dans Philippiens 3, verset 15, Paul parle aux Philippiens. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, je suis parmi ceux-là, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, si vous n'êtes pas d'accord, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Frère François, donc, toi qui es parfait, tu ne pêches jamais. Je n'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. J'ai dit, je suis parfait en Christ. Jacques a dit, l'apôtre Jacques a dit, dans Jacques 3, verset 1er, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il dit ceci, nous bronchons tous, dites amen à ça, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. L'apôtre dit, si quelqu'un ne bronche point en parole. Vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour l'homme en général. Un homme, une femme, qui a un scoop en lui. Un scoop, c'est quelqu'un qui a une information que d'autres n'ont pas. Ça lui brûle la langue. Il va absolument vouloir le dire. Et il trouvera toujours quelqu'un à qui le dire. Si on lui demande de se taire,
et de prier pour, il se taira peut-être vis-à-vis de certaines personnes, mais il y a certaines personnes à qui il le dira. La médisance, quand l'apôtre nous dit, fuyez la médisance, ce n'est pas pour rien qu'il le dit. Quelqu'un qui sait se taire, qui peut arriver à se taire et ne rien dire, ni même à sa femme ou à son mari, c'est quelqu'un de parfait. Quand vous avez vu Frère François prendre quelque chose au carrefour, un vol à l'étalage ou quelque chose de ce genre, vous avez vu, c'est vrai, vous l'avez vu, il l'a fait. Ça va vous brûler la langue pour le dire à quelqu'un, pour la gloire de Dieu. Comme on dit toujours, frère, je ne veux pas me dire, hein. C'est pour la gloire de Dieu. Mais j'ai vu le frère. Ne le dit à personne. Et lui, quand il va entendre ça, lui aussi, il a quelqu'un à qui le dire. Et Jacques dit, nous bronchons tous. Celui qui dit qu'il n'a jamais rien dit, il ment. Je crois que c'est... Dieu lui a dit des choses. Et lui, c'était des choses uniquement pour lui. Et lui, il n'avait pas trouvé rien d'autre de mieux que de raconter aux gens. Et il racontait aux gens. Voyez, ça se passe comme ceci, ça se passe comme ça. Finalement, Dieu lui a montré une vision où, il a compris qu'à force de raconter ces choses, les gens en faisaient n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Beaucoup de doctrines sont nées ainsi. Alors, il y a une chose que Dieu lui a donnée, lui a dite. Il a dit ça, je garderai ce secret jusque dans ma tombe. Tellement Dieu lui avait donné une leçon. Parce qu'il pêchait des poissons. Dieu lui a montré qu'il pêchait des poissons avec de gros hameçons. Parce qu'il n'arrivait pas à se taire tellement les choses qu'il voyait étaient merveilleuses. Et ça va dans les deux sens. Ça peut être des choses merveilleuses, ça peut être des choses catastrophiques. Jean dit ceci. 1 Jean, chapitre 1er. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mais, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, donc y compris pour moi-même. Quand la Bible nous exhorte à la perfection, l'idée de cette perfection, on le verra, mais pas aujourd'hui, parce que sinon ça va être trop long. L'idée n'est jamais associée à la loi, l'idée de la perfection. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous êtes exactement conforme à la loi, que ce qui est interdit dans la loi, vous ne le faites pas,
comme les pharisiens, ou ce qui est obligatoire à faire dans la loi, que vous le faites. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette perfection-là qu'il s'agit. Ce n'est pas du tout une question d'absence du péché. Ça reste un état. L'état de la perfection, ça reste un état que nous sommes toujours, pendant toute notre marche, nous sommes toujours, comment dirais-je, poussés à rechercher, à atteindre. Paul dit, dans Philippiens chapitre 3, ainsi, je connaîtrai Christ, verset 10, pardon, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul veut être trouvé en lui, non avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et plus vous vous éloignez de la parole, plus vous vous éloignez de la foi. La parole que vous entendez, la parole de Christ que vous entendez elle-même, vous entretient dans la foi. Elle-même, elle vous affermit dans la foi. Parce que cette parole, elle est créatrice. Cette parole, elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Cette parole, elle œuvre au-dedans de nous, au travers de nous. Cette parole travaille votre foi. Quand vous voyez ce qui est dit dans la parole de Dieu se manifester devant vous, vous avez cette conviction que vous êtes dans la vérité. N'allez pas dans les discussions stupides, laissez Dieu lui-même venir vous révéler sa parole. C'est le secret que Paul avait. Dieu parle même de l'excellence de révélation qu'il avait reçue de la part de Jésus-Christ. Son problème, Paul, c'est toujours de connaître Christ. Et c'est exactement ce que Jésus dit à la Samaritaine. Il dit, si tu connaissais qui est celui. Mieux le connaître chaque jour. Avancer avec lui chaque jour. Que Dieu a fait, selon qu'il est dit à David, l'homme qui médite cette parole nuit et jour est semblable à un arbre vert planté au bord de l'eau. Et Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, oubliez un peu ça, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et vous savez, ce qui est en arrière nous retarde toujours. Parce que ce dont vous allez vous souvenir, quand Israël devait se souvenir du désert, c'était rare qu'ils se souviennent de la manne qui tombait. Ils se souvenaient plus des épreuves qu'ils ont reçues, qu'ils ont eues. Et l'homme a souvent tendance à se souvenir des choses qui lui ont fait mal. Rarement des choses qui l'ont rendu heureuse. Vendredi, avant de venir à l'Assemblée, on était quelque part et on parlait. Vous savez, dans le zèle du début, on était arrivé à un stade où on croyait que l'enlèvement était le lendemain. On était tellement là
à courir derrière. On avait ce zèle du début qui nous fait... Jamais je n'avais pensé que nous atteindrions l'an 2025. Si je suis encore ici, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon, c'est toujours ça. Il faut oublier ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière est souvent douloureux. Dans Lamentation, vous l'avez souvent lu, nous allons le relire. Jérémie, Dieu a fait de grandes choses au travers de lui. Dieu s'est révélé à Jérémie alors qu'il était encore un petit garçon, un jeune garçon. Dieu a fait énormément de choses au travers de Jérémie. Jérémie a vu la parole de Dieu se manifester. Mais Jérémie va pleurer ici lorsqu'il est vraiment dans la détresse. Il dit, je suis l'homme, Lamentation chapitre 3, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Jérémie ne nous dit pas, je suis l'homme qui a vu des visions du Seigneur. Non. Il nous dit, j'ai vu l'homme, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Eh bien, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Dieu a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Gloire à Dieu. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Dieu ne m'exauce pas. Il ne m'entend pas. Vous oubliez les jours où Dieu a exaucé vos prières. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Ce que j'aime dans ce chapitre de Lamentation, c'est la description qu'il donne. Il décrit ça tellement bien. Ses malheurs. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il n'oublie rien. On oublie facilement les bienfaits, mais le mal, on n'oublie jamais. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Alors, écoutez ceci, c'est là que je voulais en arriver. Quand je pense à ma détresse, n'y pensez pas. Pensez à l'enlèvement qui arrive. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je fais fausse route. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ça va? Repensez à cela, à ce qui vous donnera de l'espérance. Ce que Dieu veut faire de vous. Dieu vous demande d'être parfait. Comme votre Père céleste, comme lui-même est parfait,
il vous demande d'être parfait. Sachez que Dieu est Dieu. Et lui, il décide toutes choses. Quand il vous dit « soyez parfaits », vous devez savoir que le Dieu créateur, sa parole ne revient jamais à lui sans avoir à effectuer ce dont pourquoi elle a été prononcée. Elle a été prononcée pour que vous deveniez parfaits. Si c'est Dieu qui l'a prononcée, si vous recevez cette parole, c'est sûr que vous serez parfaits. C'est sûr que vous arriverez à garder votre langue. C'est sûr que vous arriverez à aimer ceux qui ne vous aiment pas. C'est sûr que vous arriverez, n'est-ce pas, à bénir ceux qui vous maudissent. Tant que vous n'en arrivez pas là, il y a un problème. On le dit toujours. Vous savez, ce troisième pôle, où la parole de Dieu se manifeste alors que vous la prononcez, si Dieu tarde à l'accomplir au milieu de nous, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts à telle chose. Nous allons finir par nous maudire les uns les autres et cela devra s'appliquer et nous ne sommes pas encore prêts. Que Dieu nous apprête. Et pour nous apprêter, il n'a pas d'autre façon que le faire par la parole. Et il a envoyé justement cette parole qui fait que pour le jour de Jésus-Christ, que nous puissions arriver exactement à l'état où il veut que nous soyons arrivés. Ça, ce sera la prochaine étape que nous verrons, c'est la perfection absolue. Cette perfection-là ne sera atteinte que lorsque ce jour-là arrivera. Mais en attendant, nous faisons comme l'apôtre, nous courons. Nous courons afin de saisir. Et Jérémie dit quand même quelque chose de réconfortant au verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ça va? Soyez parfaits. C'est une étape obligatoire pour que nous puissions vivre avec lui. Seule la perfection entrera là-bas. Il n'y aura pas de médisants là-bas. Il n'y aura pas de calomniateurs là-bas. Il n'y aura pas de convoiteurs là-bas. Ces choses n'existeront pas là-bas. Nous serons tous comme des anges, des frères et des sœurs, n'est-ce pas, devant le Seigneur, qui nous chanteront la louange, la gloire et pour toutes les choses qu'il aura faites pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Esther, vous devrez me féliciter, oui. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Si Dieu a commencé cette œuvre en vous, ayez cette conviction, ayez cette certitude que l'œuvre qu'il a commencée, c'est une œuvre de la grâce. Vous n'avez aucun mérite pour cela, mais nous le remercions. Nous rendons grâce, donc. C'est pourquoi nous avons des actions de grâce, parce que Dieu nous a fait grâce, alors que nous ne méritions pas. Il nous a envoyé un message de grâce. Il nous a révélé sa parole de grâce, n'est-ce pas? Et nous voyons où nous allons. Les difficultés que nous traversons, eh bien, Dieu nous fait la grâce de les surmonter. Il est le consolateur, il est celui qui fortifie, il est celui qui nous redresse lorsque nous tombons, il est celui qui nous conduit.
Que ça soit au travers des vallées ou sur les montagnes, il reste Dieu. Rien ne lui échappe. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est avec le cœur plein de conviction que je vais droit vers ce jour qui s'approche, ce jour béni où tu viendras nous chercher. Et je sais que tu exiges que je sois trouvé irréprochable. Tu exiges que je sois trouvé parfait, spirituellement mature. Toi qui fais croître, c'est sur toi que je place ma confiance. C'est sur toi que je place toute mon espérance. J'espère en l'Éternel ce matin, non seulement pour moi, mais pour mon frère, pour ma sœur, pour cette assemblée locale que tu nous as donnée, où tu nous as placés. L'œuvre que tu as commencée, tu l'achèveras certainement. Oh, les quiproquos qui sont encore au milieu de nous, certainement tu les enlèveras, tu en as la puissance, car ta bouche a prononcé la parole, cette parole qui nous rend parfaits, cette parole qui nous perfectionne, cette parole qui nous lave, qui nous purifie. Oh Dieu, et toutes les rides vont disparaître, toutes les taches vont disparaître, tout simplement parce que tu as le sang qui nous lave complètement, qui nous lave de tout péché. Oh, qui fait que même le souvenir de nos péchés, oh Père, ne remonte plus et que tout cela soit totalement oublié. Béni sois-tu, béni soit ton saint nom. Nous nous abandonnons entre tes mains. Que tu continues au travers de chacun l'œuvre que tu as commencée et que tu rendes chacun apte à te recevoir lors de ta venue. Merci pour ce jour. Maintenant, ô Dieu, alors que nous sommes rassemblés, nous voulons te demander, Père Céleste, selon ta promesse, de bien vouloir dispenser à tes enfants, à cette assemblée, l'Esprit promis. Qui vienne et que lui, par des soupirs inexprimables, puisse ainsi élever les besoins que nous avons, des besoins parfois pour nous-mêmes, mais des besoins pour des bien-aimés, des frères, des sœurs qui nous sont chers. Ces promesses, elles sont à nous. Jésus-Christ a été meurtri aussi pour nous, pour les nôtres qui sont malades, qui sont alités. Que tu les visites. Ceux qui ont besoin de ton intervention, que tu interviennes en leur faveur. Nous ne méritons pas ces choses, nous le savons. Mais si nous avons trouvé grâce à tes yeux, manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste tes bontés en ce qui nous concerne. Si elles doivent nous conduire à la repentance, que nous puissions nous repentir. Mais oh Dieu, souviens-toi de nos malades. Nous les apportons sur des civières en ce moment. À tes pieds, Seigneur. Qu'ils puissent obtenir la guérison là où ils sont. Et l'honneur, la louange et la gloire
ne reviendrons qu'à toi seul. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.